Salut les aventuriers de la lecture. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'ai trouvé un tag sur un blog en fait. Et j'aime bien les questions. J'ai pas trop... Enfin je regardais vite fait les questions. On le fait ensemble et vous répondez aux questions aussi dans les commentaires parce que quand même c'est pas du jeu sinon. Donc la première question c'est quel est le livre que vous n'avez jamais pu finir? Quel est le livre que je n'ai jamais pu finir? Il y en a plein. D'ailleurs, je vous avais fait 2 vidéos, j'abandonne pour vous dire que j'avais pas fini de livres. Mais sinon, un livre, je vous le mettrai là, l'image, c'est ma soeur qui m'avait offert. En fait, c'est une parodie des contes de fées. Je crois que c'est compliqué quoi. J'allais dire Blanche-Neige, mais je suis pas totalement sûre. Mais alors j'ai galéré, j'ai essayé. Au bout de je sais pas combien de pages, je me rappelais plus de ce qui se passait, de qui était qui et qui faisait quoi. C'était trop compliqué, donc je l'ai pas fini. C'est triste. Et puis ici, il y a aussi, j'ai 2 livres comme ça que j'avais adolescente. Au final, j'en ai plein. Hein. J'avais 2 livres comme ça quand j'étais adolescente. C'est les livres dont vous êtes les héros. Et je suis pas douée, franchement. C'est-à-dire que j'ai fait à fond et tout ça là. Des fois, il faut un dé, ceci. Enfin, je prends tout le matériel qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Je prends et tout ça. Et je pense que je suis un petit peu stupide. Un tout petit peu, mais pas trop hein, quand même. Parce que, notamment, je me rappelle de un qui m'a beaucoup marqué. Chaque fois, mes décisions faisaient que je revenais chaque fois au même chapitre. Et donc, je lisais chaque fois la même partie pour prendre après une autre décision. Et je crois qu'au fur et à mesure, ma façon de réfléchir est la même. Et donc, je suis retombée sur la même chose. Donc, voilà. Deuxième question. Quel est le livre que vous emporteriez sur une île déserte ou en cas d'incendie? Le livre. Un livre, ça serait Les Malheurs de Sophie. Bah oui, c'est comme ça. C'est pas compréhensible, c'est un livre que j'ai adoré, étant petite, que j'adore toujours, qui pour moi apprend beaucoup de choses, qui est aussi très agréable à lire. Après avec un vieux français, donc c'est assez particulier, mais ouais, ce serait celui-là si je devais en regarder qu'un. Mais sinon j'en prendrais plein. Hein. Alors, quel est le livre qui vous aide à vivre? Le livre qui m'aide à vivre. Je l'ai dit mal, hein. Le livre qui m'aide à vivre. D'accord. Le livre qui m'aide à vivre. Le livre qui m'aide à vivre. Le livre qui m'aide à vivre. Franchement, c'est compliqué, hein. Moi, je sais pas hein, quel livre m'aide à vivre. Il n'y a aucun livre qui m'aide à vivre. C'est-à-dire que les livres, pour moi, c'est du plus. C'est de la culture, c'est du plaisir, c'est du loisir, c'est de l'apprentissage. Mais ils m'aident pas à vivre, en fait. C'est... je vis, j'ai du plaisir à vivre, je fais plein de choses et le livre c'est un plus. Cette barre de soleil là, c'est pas la classe. Hein. Donc ouais, un livre qui m'aide à vivre, j'en ai pas. Pas spécialement, non. Qu'est-ce qui m'apportait plus que ça? Mais j'en ai plein, j'aime trop les livres pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui m'aide à vivre. Donc non, Quel roman auriez-vous aimé écrire ou celui qui vous a découragé de devenir écrivain? Il n'y a aucun livre qui me découragerait d'être écrivain, mais j'ai jamais spécialement eu envie d'être écrivain déjà. Et quel roman j'aurais aimé écrire si c'est celui de Telet, Le magasin des suicides. Je trouve je trouve ce livre génial. Alors je l'ai plus, merci à la personne qui l'a emprunté, jamais ramené, d'accord. Mais ce livre est génial, Le magasin des suicides, et je trouve que l'esprit de Telet et la façon dont il écrit, j'aurais adoré avoir cette finesse, et surtout sur ce livre-là, et donc j'aurais aimé écrire celui-là. Je vous mettrai les images. Quelle est la première lecture vraiment importante, celle qui a provoqué le déclic, si vous avez toujours aimé lire ou pas, votre premier souvenir de lectrice? Mon premier souvenir de lectrice, en tout cas le livre qui a fait que la lecture était géniale, c'est un livre de contes en fait que je vais vous mettre là. Donc c'est des contes assez bizarres, c'est-à-dire que c'est des contre-contes un peu, c'est-à-dire que c'est pas le loup qui est méchant, voilà, c'est un livre de contes que j'avais toute petite et que j'ai gardé jusqu'à ici. Et franchement, ce livre, je pense que c'est peut-être pas ma première lecture, mais c'est celle qui m'a le plus impactée, c'est celle qui a fait de moi une lectrice en fait, je pense. Ça monte, c'est-à-dire qu'après, je serai totalement jaune, déjà que j'ai très chaud là.
Quel personnage de roman serait le plus proche de votre personnalité? Le personnage de roman le plus proche de ma personnalité? J'aurais aimé avoir la même personnalité que Judy Abbott dans Papa Longjambe. Le problème, c'est que c'est un personnage de roman, mais que j'ai préféré le personnage de dessin animé quand il est sorti. Le personnage de roman correspond à peu près, parce que je l'ai lu un peu plus tard, il n'y a pas très longtemps. Mais alors, j'adore sa fougue, j'adore son énergie. Et si j'avais été un personnage de roman, ce serait celui-là, quoi. Judy Abbott dans Papa Longjambe. Arrête de monter, s'il te plaît! Parce que le soleil se couche, hein, que ça est comme ça. Ah ben attendez. Je dis que là, j'ai répondu à la question quel personnage roman aurez-vous aimé être plutôt? Et l'autre c'est quel personnage de roman serait le plus proche de votre personnalité? C'est compliqué, hein. Déjà, si j'inverse les questions, c'est compliqué. Mais alors, lequel est plus proche de ma personnalité? À quel personnage C'est compliqué, je vais peut-être dû réfléchir avant. Hein. Oh, mon Dieu Seigneur, regardez-moi ça. Je vais me reculer, ça va être plus simple là déjà. Je vais me mettre droite. Le personnage de roman qui se rapproche le plus de ma personnalité, c'est trop compliqué. Franchement, et du coup là je suis noire. Et là je suis... Oh punaise, c'est la galère. Je botte en touche pour celui-là. Si jamais je pense à quelque chose, je vous l'écrirai. Parce que là sur le moment, on va pas y rester 3 heures. Hein. Quel est votre auteur fétiche? Donc il y a la... Oh là là, j'allais dire princesse à n'importe quoi. Donc il y a la comtesse de Ségur déjà, ok, et puis Bernard Werber. Chaque fois je répondrai pas systématiquement à un seul truc hein, parce que c'est trop compliqué. Donc oui, la comtesse de Ségur, ben voilà, j'adore. Bernard Werber, enfin je trouve ce côté scientifique, ce côté avec tout ce qui est mysticisme, Dieu et tout ça, enfin tout ce mélange qu'il arrive à faire et qu'il crée dans ses livres, c'est fantastique et moi j'adore ça. Donc voilà, Bernard Werber. Et puis en manga, il y a Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, de Rosie Prose et de tout ça. Enfin voilà quoi, c'est top. Ok. Quel est le chef-d'œuvre officiel qui vous gonfle? Le chef-d'œuvre officiel qui me gonfle, il n'y en a pas. C'est-à-dire que je pense que c'est en fonction des mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des livres que j'ai pas envie de lire. Je vois, par exemple, il y a Ferrante, là, Elena Ferrante. Il y a ces livres qui se vendent bien et que les gens lisent et à ce qui paraît, c'est bien. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de les lire. Mais ça veut pas dire que d'ici quelques mois, j'aurai envie de les lire. Après, un chef-d'œuvre officiel qui me gonfle, non, je ne vois pas. Après, il y a des, comme j'avais fait la vidéo sur Phobos, il y a des trucs où on nous vend ça comme un truc fantastique, fantastique, et surtout sur Booktube où tout le monde en parle, tout le monde en parle. Et quand tu lis, tu dis, ah mince, mais ça me gonfle pas, hein. Enfin, voilà. Quel est le livre unanimement jugé mauvais que vous avez honte d'aimer? C'est pas un livre particulier que j'aurais honte. Enfin que voilà, il y a des livres genre, enfin je sais pas, King Sella, tout ça c'est pas adoubé par la grande blogosphère, Booktube et tout ça là. Mais moi j'adore lire ça. C'est pas des livres dont j'ai honte. Après c'est pas non plus ce qui marche le mieux, c'est pas ce dont les gens parlent le plus. Mais j'aime beaucoup lire ce genre de livres. Voilà quoi, ça veut dire, bah, c'est comme ça, hein. Moi j'aime ça, oui j'aime ça. Hein. Et quel livre aimeriez-vous faire découvrir au monde entier? Un livre que j'aimerais que tout le monde puisse lire un jour, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Je crois que c'est ça, hein. Je le mettrai là de toute façon. La couleur des sentiments, ce livre est génial. Allez-y, lisez-le, enfin voilà. Après, s'il y en a 2 autres, parce que autant en donner d'autres. L'enfant du Titanic. Franchement, au début, quand j'ai vu Titanic, moi aussi je me suis dit on va éviter. Maintenant, en fait, c'était génial. Et le cercle des amateurs de... Attendez. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, ce livre aussi est superbe, n'hésitez pas. Bon après le premier pour moi ça serait La couleur des sentiments, mais bon, ce tag va s'arrêter là et tant mieux parce que ce soleil est en train de monter et je vais finir aveugle et vous avez trouvé ça trop chelou aussi. Et là, et oh t'es au soleil et putain et là je suis aveugle, désolée pour le moment. Bon, répondez au tag vous, j'espère que vous sécherez moins que moi. J'espère que la vidéo vous a plu. À ciao bye les amis.